Surumimus est connu à partir d'un seul fossile holotype exceptionnellement bien conservé, avec un squelette complet en articulation complète ainsi que de fins détails de tissu mou. Le fossile conserve un plumage filamenteux à la base de la queue et sur d'autres parties du corps. Sinocalliopteryx affiche de grandes protoplumes de 10 cm de long sur son corps. Bien que ces protoplumes aient probablement d'abord évolué à des fins d'isolation, d'autres dinosaures chinois de la formation de Yixian affichent des motifs sur leurs plumes. Sinosauropteryx était également recouvert d'une couche de plumes filamenteuses très simple. Des structures indiquant la coloration ont également été préservées dans certaines de ces plumes, ce qui en fait les premiers dinosaures non aviaires où la coloration a été déterminée. Une certaine controverse a surgi avec une interprétation alternative de l'impression filamenteuse comme des restes de fibres de collagène, mais cela n'a pas été largement accepté. En raison de sa petite taille, Compsognathus s'attaquait probablement à d'autres petits dinosaures, insectes et lézards. Bien qu'il soit petit, de nombreux paléontologues pensent que ce dinosaure était assez rapide. Il a été trouvé en Europe, pendant le Jurassique, c'était un archipel tropical sec au bord de la mer Thétis. Juravenator vivait également dans cette zone, il montre des similitudes avec les oiseaux nocturnes suggérant fortement qu'il était plus actif la nuit. Contrairement à ses parents Compsognathidae, il s'agissait probablement d'un dinosaure écailleux, mais il est possible que les juvéniles aient été recouverts de protoplumes. Prosratosaurus était un petit dinosaure théropode prédateur actif dans ce qui allait devenir le sud de l'Angleterre. Ce genre confirmé comme Coelurosaurida a même été identifié comme Tyrannosauridés, ce qui a abouti à la création des Prosratosaurida. Guanlong est bien connu parmi les paléontologues comme le premier tyrannosaure, bien que de nouvelles découvertes à l'avenir pourraient éloigner cette épithète de long, signifiant draon. Sa découverte appuie la théorie selon laquelle les premières origines des tyrannosaures remontent à l'Asie. Une chose pour laquelle il est sans doute plus célèbre est sa crête au-dessus de la tête élaborée. L'étude de cette crête a révélé qu'elle était très fragile, confirmant l'idée qu'elle n'était là que pour l'affichage. Les Utyrannus sont actuellement les plus grands spécimens de dinosaures connus qui conservent des preuves directes de plumes. D'après la répartition des plumes, elles couvraient peut-être tout le corps et servaient à réguler la température, compte tenu du climat plutôt froid du Yixian. La présence de plumes sur un grand tyrannosauroïde basal suggère la possibilité que les tyrannosauridés ultérieurs aient également été plumés, même à l'âge adulte, malgré leur taille. Les scans du casse-tête indiquent que Dillon avait un cerveau en forme de S protégé par de fines méninges, contrairement au tyrannosaure qui a un cerveau plus linéaire protégé par des méninges plus épaisses. Il s'agit probablement d'un trait lié à la taille, comme c'est le cas chez les crocodiles. Le grand flocculus de Dillon suggère qu'il était agile et avait un bon équilibre, tandis que de petites voies olfactives suggèrent que son odorat n'était pas aussi raffiné que celui de tyrannosaure. Eotyrannus montre clairement que les tyrannosaures n'étaient pas toujours des carnivores énormes et puissants, mais avaient leurs origines dans les royaumes des chasseurs plus rapides et légers. Des bras plus longs semblent également avoir encore joué un rôle important dans la capture des proies. Le seul spécimen de Raptorex connu présente les mêmes proportions de base que les tyrannosauridés juvéniles, un crâne relativement grand et solidement construit, de longues pattes adaptées à la course et de minuscules membres antérieurs à 2 doigts. Cela contraste avec des tyrannosauroïdes plus basaux tels que Dillon, qui ont conservé des caractéristiques de coelurosaures plus basaux, comme une petite tête et de longs membres antérieurs à 3 doigts. En raison du peu de matériel disponible, Alectrosaurus n'est pas très connu. C'était un carnivore bipède de taille moyenne, vivant au sol.
Alioramus se caractérise par une rangée de 5 crêtes osseuses le long du haut du museau, un plus grand nombre de dents que tout autre genre de tyrannosauridés et un crâne plus bas que la plupart des autres tyrannosauridés. Mais leur taille adulte est difficile à estimer car les deux espèces d'Alioramus ne sont connues que par des restes juvéniles ou subadultes. La découverte récente de Kianzouzoru en 2014 indique qu'il appartient à une branche distincte de tyrannosaures. Ce dernier dinosaure est surnommé Pinocchio Rex pour son long museau en comparaison avec d'autres tyrannosaures connus. Gorgosaurus vivait dans un environnement de plaine inondable luxuriante au bord d'une mer intérieure. C'était un prédateur au sommet de son écosystème, se nourrissant des abondants cératopsiens et hadrosaures. Dans certaines régions, il a coexisté avec un autre tyrannosauridé. Bien que Daspletosaurus avait à peu près la même taille que le genre précédent, il existe des preuves de différenciation de niche entre les deux. La découverte de 26 spécimens d'Albertosaurus sur un site fournit des preuves du comportement de meute et permet des études de l'ontogenèse et de la biologie des populations, ce qui est impossible avec des dinosaures moins connus. Il était beaucoup plus petit que son parent tyrannosaure plus grand et plus célèbre. De larges ouvertures dans le crâne réduisaient le poids de la tête tout en offrant de l'espace pour l'attachement musculaire et les organes sensoriels. Les museaux plus hauts et plus larges des tyrannosaurinés comme Daspletosaurus sont mécaniquement plus forts que les museaux inférieurs des Albertosaurinés comme Gorgosaurus, bien que la force des dents soit similaire entre les deux groupes. Cela peut indiquer une différence dans les mécanismes d'alimentation ou le régime alimentaire. Daspletosaurus est un concurrent possible pour l'interaction sociale menant à la chasse en meute. Au moins 2 crânes montrent des marques de dents qui ont été infligées au visage, avec l'un des crânes appartenant à un juvénile montrant que les marques de dents avaient guéri, indiquant que la morsure n'était pas destinée à être mortelle. L'holotype de Teratophonus se compose d'un crâne fragmentaire et de parties du squelette post-crânien. Les fossiles ont été initialement attribués à 4 individus différents, mais ne sont probablement qu'un seul animal subadulte. Il mesurait environ 6 mètres de long et pesait 667 kg. En tant qu'archétype du théropode, le tyrannosaure a été l'un des dinosaures les plus connus. Bien que d'autres théropodes rivalisent ou dépassent le tyrannosaure en taille, il fait toujours partie des plus grands prédateurs terrestres connus et on estime qu'il exerçait la plus forte force de morsure parmi tous les animaux terrestres. La plupart des paléontologues acceptent aujourd'hui qu'il s'agissait à la fois d'un prédateur actif et d'un charognard. L'une de ses caractéristiques dont tout le monde se moque est ses petits bras par rapport au reste de son corps massif. Cependant, ses bras mesuraient plus d'1 mètre de long et pouvaient être capables de soulever plus de 200 kg chacun. Ils pouvaient vivre jusqu'à 30 ans et on pense qu'il est l'organisme qui avait le meilleur odorat de tout le règne animal. Tarbosaurus vivait dans des plaines inondables humides sillonnées par des canaux fluviaux. Dans cet environnement, c'était un prédateur au sommet, s'attaquant probablement à d'autres grands dinosaures comme ses cousins américains. Le nerf auditif était également grand, suggérant une bonne audition, ce qui peut avoir été utile pour la communication auditive et la conscience spatiale. En revanche, les nerfs et les structures cérébrales associées à la vue étaient plus petits et sous-développés. Beaucoup d'autres dinosaures de la région auraient été plus petits et souvent plus rapides que Tarbosaurus, ce qui signifie qu'il était limité aux plus grands dinosaures. Il utilisait peut-être même sa taille et son volume pour intimider d'autres prédateurs plus petits afin qu'ils renoncent à leur proie, un comportement qui peut être observé chez les carnivores qui sont encore des prédateurs actifs aujourd'hui.